Bienvenue dans cette vidéo explorant le programme du module de français destiné aux étudiants de la première année du cycle préparatoire à l'École nationale polytechnique. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre aux apprenants de maîtriser la communication orale et écrite sur des sujets concrets dans des situations prévisibles ou sur des expériences personnelles, et à faire des présentations scientifiques. Parmi les objectifs du module, communication efficace, maîtriser la communication orale et écrite sur des sujets concrets dans des situations prévisibles ou sur des expériences personnelles. Présentation scientifique. Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser des présentations scientifiques en français. Perfectionnement linguistique. Perfectionner et approfondir les connaissances en langue française, notamment dans les domaines spécifiques aux disciplines universitaires. Dans le premier chapitre intitulé « Se présenter », nous allons développer dans ce chapitre. Présentation de soi, se présenter et présenter quelqu'un, indispensable pour le premier contact à l'école vis-à-vis des enseignants, étudiants et administration. Demande et fourniture d'informations. Demander et donner des renseignements personnels, tels que les choix, les loisirs, les goûts et les préférences. Perspectives personnelles. Évoquer ses perspectives d'avenir, ses aspirations et ses projets. Pour se présenter à l'oral, on commence par « Salutations ». Comment saluer son interlocuteur pour la première fois? Quelles sont les phrases essentielles à connaître pour faire bonne impression? Les présentatifs sont appelés ainsi car la plupart permettent de présenter, d'écrire, d'identifier un être ou une chose. Ils permettent également de donner une opinion sur une situation ou une circonstance. Il existe trois principaux outils. C'est, voici, voilà, il y a. Hormis l'utilisation des locutions citées pour se présenter, nous sommes très souvent amenés à employer des adjectifs qualificatifs et possessifs. Nous allons réviser les acquis précédents et à poursuivre les objectifs d'apprentissage où nous allons revoir les adjectifs expriment les caractéristiques, les formes, les couleurs. Les adjectifs servent à faire la description d'une personne, d'un paysage, d'une chose. Concernant les fonctions de l'adjectif qualificatif, nous avons l'adjectif épithète, qui se trouve directement après le nom qu'il qualifie. Exemple. La voiture rouge roule vite. Attribut. L'adjectif qualifie le nom après un verbe et est attribut du sujet. Exemple. L'actrice et le réalisateur sont talentueux. Apposition. L'adjectif est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par une virgule. Exemple. Curieux. Elle observe tout ce qui l'entoure. Formation du féminin et du pluriel. Pour le féminin, cas général, ajoutez un E à l'adjectif au masculin. Exemple. Un incident banal, une tenue banale. Cas particulier, des règles spécifiques s'appliquent aux adjectifs terminés par on, ien, l, ul, ou eil. Pour le pluriel, cas général, les adjectifs qualificatifs s'accordent en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Exemple. De belles fleurs. Cas particulier, des règles spécifiques s'appliquent aux adjectifs masculins en o et al. Pour se présenter et pour une première rencontre avec quelqu'un, il est important d'utiliser le pronom de politesse vous pour s'adresser à autrui qu'on ne connaît que pour la première fois. C'est une marque de courtoisie. Une fois devenu proche, vous pouvez laisser tomber la forme polie pour employer le tu. Cette forme familière s'emploie en général avec les enfants, les amis et les personnes intimes. Une fois familiarisés avec la personne, nous pouvons éventuellement poser des questions histoire d'échanger et reste dans le contexte de présentation, et pour cela nous ferons appel aux phrases interrogatives. Une phrase interrogative peut se construire de différentes manières. Soutenue, avec inversion du pronom personnel sujet, partez-vous en février. Courante, avec est-ce que vous partez en février. Familière. Vous partez en février. En français, il y a deux types de phrases interrogatives ainsi que des formes de construction. Les types d'interrogation sont l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale qui porte sur toute la phrase et appelle la réponse oui, si ou non. Après nous allons voir comment peut-on formuler les phrases interrogatives. 1 question avec intonation. 2 questions avec est-ce que, plus forme affirmative. 3 inversion du sujet. 4 par l'ajout d'un mot interrogatif en début de phrase, suivi d'une inversion du mot ou du groupe.
La durée de ce chapitre sera d'environ 3 semaines et le contrôle continu se fera individuellement. Passons maintenant au deuxième chapitre intitulé Comprendre les instructions. Ce chapitre durera environ 2 semaines et le contrôle continu sera réalisé individuellement. Concernant le chapitre 2, Comprendre les instructions. Consignes. Comprendre les différentes consignes et déterminer le sens des principales consignes. Pour donner des instructions, consignes, il est important de connaître à quel mode le verbe doit être conjugué. Pour cela nous allons voir les modes adéquats. Les modes de la conjugaison. Le verbe conjugué est un élément essentiel de la phrase. Identifier le mode et le temps d'un verbe permet donc de mieux comprendre ce qu'il signifie dans la phrase ou le texte. Connaître la valeur des différents modes permet de choisir le mode en fonction de ce que l'on souhaite exprimer. Il existe plusieurs modes. Mode personnel, l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le subjonctif varient en fonction de la personne du sujet. Exemple, l'impératif exprime une action sous la forme d'un ordre, d'une suggestion, d'une recommandation ou d'un conseil. Modes impersonnels, l'infinitif, le participe et le gérondif ne varient pas en fonction de la personne. Exemple, l'infinitif est le mode des verbes non conjugués et peut se rapporter au présent, à l'avenir ou au passé. Dans la vie, il est important de savoir dire « non », que ce soit dans la langue maternelle, ou en français. Dans cette leçon de grammaire, nous allons apprendre à utiliser la forme négative en français. Quels sont les différents types de négation? Quel est l'ordre des mots dans une phrase négative? La forme négative. Négation simple. La manière la plus simple d'exprimer la négation est de dire « ne, point pas ». Le négation complexe. Pour nuancer la phrase, on peut remplacer « pas » par d'autres adverbes comme « jamais »,« personne » ou « rien ». Pour pouvoir répondre aux questions, il est nécessaire de comprendre correctement les consignes. Elles sont introduites par un verbe d'objectif qui oriente la lecture de la question et peut vous aider à répondre. Les verbes utilisés dans les consignes sont complexes et n'ont pas toujours le même sens selon les disciplines. Il est important de s'assurer de leur compréhension par chaque élève et d'en laisser les définitions à la portée des élèves en difficulté. Les consignes peuvent se regrouper en 2 grandes catégories qui correspondent à 2 orientations différentes, l'orientation explicative et l'orientation critique. Lorsque l'orientation d'une consigne est explicative, vous devez recueillir et classer des éléments pour faire comprendre une affirmation, un point de vue ou une réalité. Vous n'avez pas à exprimer votre position personnelle. Lorsque la consigne a une orientation critique, vous devez non seulement faire comprendre une affirmation ou un point de vue, mais vous devez également défendre une position personnelle, faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire mesurer et évaluer la part de vrai ou de faux, d'exactitude ou d'inexactitude de cette affirmation. Dans ces 2 chapitres nous avons abordé les bases essentielles de la langue française. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.